Je viens du Monténégro. Du Venezuela. Serbie. D'Uruguay. Du Danemark. La Suède. De Roumanie. De Russie. Chili. Je suis d'origine bretonne. Colombienne. Basque, espagnol. D'Argentine. Polonaise. D'Amazonie péruvienne. Je suis égyptien. Marocain. Latino-américaine. Brésilien. D'un côté belge-congolais, d'un autre italien-rwandais. Belge, mais j'ai quand même une moitié hollandaise. Français et anglais de nationalité. Moitié belge, moitié japonaise. Ma mère est française et mon père américain. Mon papa en fait est luxembourgeois, ma maman est belge. Moi je suis albanais, mais ça c'est compliqué parce que je viens de Macédoine, donc pas d'Albanie directement. Pour moi, Racine, ce serait plus une source en fait. Un fondement, quelque chose, un début. C'est l'histoire, les rites, la culture d'une société. Et c'est ce à quoi on s'identifie. C'est la source de l'identité, la fierté. Une appartenance, sentir que tu appartiens quelque part. Notre terre d'origine, là où on est né. C'est juste le pays d'origine en fait. La nationalité. L'endroit d'où viennent mes parents. L'endroit où tu as été élevé en fait. Les connaissances et l'entourage. C'est le lien en fait. Mentalité. La religion, équilibre, Coutume. la couleur de peau, Diversité. la nationalité, de stabilité, La terre. Déracinement. les pieds dans la terre. C'est les souvenirs, la mémoire, c'est surtout lié en fait à la période de l'enfance. Pour moi, les racines, c'est l'enfance. C'est une sorte d'arbre qui a grandi, qui a évolué dans un lieu déterminé. Donc, dans mon cas, c'est le Maroc. Donc les racines sont là. L'arbre a grandi jusqu'à 17 ans et demi. Puis depuis 17 ans et demi jusqu'à mes 45 ans, l'arbre, ses branches, j'allais dire, se trouvent à Bruxelles. Quand je veux me mettre à l'ombre, sous mes branches, c'est à Bruxelles que je me situe. Ma mère est belge et mon père est de Guadeloupe. Donc je suis métissée, mon père est noir et ma mère est blanche. Quand quelqu'un parle de ses racines, il parle plus de son histoire, son vécu, l'histoire d'un peuple. Ma mère, par exemple, est juive. J'ai des racines juives, tant par l'histoire du peuple juif que par l'esclavage du côté de mon père de Guadeloupe. Donc, moi, je pense que c'est plus une question d'histoire, de culture. Ma mère est portugaise, mon père est croate, même si ce sont des origines européennes. Mais ce sont quand même des origines assez éloignées, quoi. Mon père est retourné en Croatie, ma mère va retourner au Portugal. Je me demande où elles sont mes racines, où je pourrais les replanter en fait. C'est un peu difficile en fait. C'est pas toujours évident, même si Bruxelles est une ville cosmopolite où chacun peut s'y retrouver. Mais je me sens pas totalement d'ici et je me sens pas dans le fond moi-même, je me sens pas vraiment belge. Je peux pas non plus rejeter cette belgitude. Enfin, je veux dire, moi j'ai grandi ici quand même, hein, donc j'ai été éduquée ici aussi et c'est un petit peu difficile. Bon, alors en même temps, je me dis, bon, je suis un peu de tout ça, quoi. Enfin, je pense que c'est quand même important d'essayer de garder ce lien et c'est pas toujours évident en fait. Les racines, ça pourrait être un lieu en particulier, quelqu'un qui retourne à ses racines. Et là, pour moi, l'image, c'est le petit village où ma mère est née, où il y a peut-être 15 maisons. Et où mon père est décédé. Et on l'a... lui, il venait d'Algérie, mais on l'a enterré dans ce petit village de ma mère. Donc pour lui, qui était un immigré, qui n'avait pas vraiment de racines, il les a retrouvés dans ce petit village. Il y a un côté de ma famille où je connais beaucoup de choses. Il y a un autre côté où ça reste très obscur. Et c'est toujours intriguant de ce côté-là, quoi. Pourquoi on n'en parle pas pourquoi il y a du mystère. J'ai demandé justement pour Noël un arbre généalogique à mon grand-père. Et puis ça m'a été refusé en fait. Donc dans un premier temps, il a accepté. Et puis après, j'ai reçu une lettre très méchante en me disant qu'il n'avait pas envie de me parler de ça et qu'il a l'impression que moi je renie mes racines alors que dans sa lettre on aurait dit que c'était plutôt lui qui en avait honte. C'est vrai que je ne me suis pas intéressée à mes racines et que j'ai eu tendance à les renier. Et puis finalement, quand on arrive dans un pays et que tout le monde me parle en espagnol et me demande si je suis espagnole, voire marocaine, mais finalement ça devient un peu presque une fierté quoi, de se sentir rattaché à un endroit de façon
apparemment vraiment évidente, quoi. Des fois, la famille élargie, quoi, par les amis. J'ai pas encore d'enfants, mais on peut se créer une autre famille, quoi. Ça m'est arrivé de me sentir appartenir à un peuple qui n'était pas le mien à force d'appartenir à un groupe, quoi. Je crois que désormais je serai divisée en deux jusqu'à la fin de mes jours parce qu'en fait j'étais désancrage ici en Belgique par toute une série de choses et moi-même que je me rends compte que ça fait partie de ma terre à moi, mais ça sera toujours qu'une moitié parce que c'est pas je me sens pas entièrement belge malgré que je vis ici depuis 30 ans. Il y a toujours quelque chose qui me manque, donc forcément, je suis dans cet changement. Enfin, non, je suis bien ici, mais il y a toujours quelque chose qui me manque. D'ailleurs, j'ai dit que si un jour je meurs ici, je voudrais qu'on amène une moitié de mes cendres là-bas. Racine, pour moi, c'est la terre. Donc c'est une herbe qui pousse un peu partout, quoi. Donc j'estime que je suis une herbe folle et que je pousse là où je suis, quoi. Il faut essayer de voir un cerf-volant avec une mauvaise ficelle qui a tendance un peu à aller un peu à droite, un peu à gauche et qui a peut-être une chance de peut-être se décrocher en fait. En même temps, liberté m'a un peu retenu, quoi. C'est plus des couleurs, on fait des couleurs vives. Moi, c'est plus des images de jeunesse, quoi. Je verrais une naissance ou un cordon peut-être ombilical en même temps. Ouais, plus la famille, là où on se sent bien, quoi. Pour moi, ça fait penser à la maison, où je me sens bien. Je crois que c'est plus vaste qu'une maison. Je crois que c'est une façon d'être qui est plutôt typique alors à chaque pays. Moi, je pense à une map monde et avec plein de points qui sont sur la map monde. C'est le lien, en fait, la racine. Ouais, c'est le lien.